Ce livre est né à la suite d'abord d'un choc. J'ai toujours connu ce poirier et il y a eu la grande tempête de 1999 qui a abattu cet arbre. Donc, à partir de là, comme dans toute ma jeunesse, moi, mes frères, sœurs, tous les paysans du coin, ils aimaient ce poirier qui était complètement isolé dans la plaine, parce qu'il n'y avait pas d'arbre à cet endroit-là. C'est sur le plateau au-dessus du village. Et donc, dessus, il y avait toujours un nid de corbeau. Ce poirier, moi, je l'aimais bien, on l'aimait bien tous. Alors j'ai eu l'idée, moi ça m'a frappé, ça, et j'ai regretté ce poirier, donc j'ai eu l'idée de faire un livre qui relate tout le siècle, des années 1900 jusqu'aux années 2000, qui représente à peu près la vie d'un poirier. Et puis, je me suis dit, bon ben, il faut des personnages pour raconter la vie de ce qui s'est passé pendant un siècle dans notre petite région du Gâtinais, qui se trouve entre les deux petites vallées du Lunin et de l'Orvanne. Eh bien, pour raconter tous les événements d'un siècle, je ne vais pas me mettre en avant pour dire, voilà, j'ai pas vécu toute cette période. Donc, je me suis dit, un poirier, ça vit longtemps. Je l'ai fait vivre suffisamment longtemps pour que des années 1900 jusqu'aux années 2000, il puisse être le chroniqueur, avec le poirier, le chroniqueur de tous les événements qui sont passés. Alors, j'y mêle un peu tout, quoi, des intrigues. Disons que c'est pas un roman qu'on lit comme un polar. C'est une fiction, mais c'est une suite d'événements. Mais il y a quand même une constance. C'est toujours le poirier, le corbeau, et une multitude d'animaux qui vont graviter autour, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Alors, bon, bah, je fais parler les animaux, les bêtes, les oiseaux, et puis je parle d'un peu de tout.